regardez Croissance Verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, cap sur la zone des Niayes au Sénégal pour découvrir le filao. Cet arbre aux propriétés remarquables s'adapte facilement aux conditions arides. Il est largement employé pour stabiliser les sols, reboiser et lutter contre l'érosion côtière. Nos reporters se sont intéressés à son rôle dans la protection environnementale et à son utilisation par les autorités sénégalaises pour restaurer les écosystèmes dégradés. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Bonjour Alexis et salutations à tous les téléspectateurs de Média TV. C'est toujours un plaisir de répondre à l'appel de Croissance Verte. Monsieur Diagne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et tout de suite, notre reportage avec Eva Sagna et Bachir Yazbodian. Le filao, scientifiquement connu sous le nom de Casuarina equisetifolia, est un arbre originaire des régions côtières tropicales et subtropicales. Il est particulièrement populaire au Sénégal en raison de sa capacité à s'adapter aux conditions climatiques locales. Sa durée de vie est de 25 à 30 ans. Connaissant cette bande de filao qui, à son origine, avait comme objectif la protection des cuvettes maraîchères. Et donc cette cuvette maraîchère, maintenant, c'est les dunes vives qui étaient là aujourd'hui, qui sont protégées par la bande de filao, donc permet donc la culture maraîchère dans les cuvettes. Et cette culture maraîchère dans les cuvettes aujourd'hui crée l'activité économique. Mais au moment où aujourd'hui on vous parle, cette bande de filao est arrivée à maturité. Et donc la bande de filao, ou bien le filao en tant qu'espèce arboricole, a une durée de vie de 25 ans, 25 à 30 ans. Puisque maintenant les arbres ont plus de 25 ans, il faut donc les couper et les replanter. Et c'est à ce titre donc, que nous travaillons avec les unions forestières qui aujourd'hui sont membres de l'association des unions maraîchères des Niayes. Mais aussi ces unions forestières travaillent avec la direction des eaux et forêts, donc le ministère de l'Environnement, qui a en charge donc la mise en œuvre d'un plan d'aménagement que nous avons mis en œuvre depuis très longtemps. Et aujourd'hui, plusieurs organisations paysannes, dont les unions forestières et groupements, sont en train d'exploiter. Voici une bande de filao dans la zone des Niayes. Elle est réservée à la protection de la cuvette maraîchère. Le premier problème, c'est le déficit de nutriments pour la plante. Et donc cette litière-là peut être utilisée, vous voyez, c'est bien décomposé. 20 à 15 cm. Tout ça maintenant, c'est du compost qui peut être réutilisé dans les parcelles. Voilà. Donc ça aussi, c'est un autre avantage de la bande de filao. Quand ça va commencer à prendre feu, ça peut être dangereux. Donc il y avait un daay bi ñaata kii la jëloon fii am na daay boo xam ne dafa lakkoon fii voilà. Réalisé par le gouvernement du Sénégal avec d'autres coopérations, ces arbres, qui sont adaptés aux conditions arides, sont souvent utilisés pour la stabilisation des sols, la reforestation et la lutte contre l'érosion côtière. Ils jouent un rôle de protection. Donc dire que le tout début, c'était donc un rôle protecteur. Cette bande de filao a été réalisée par le gouvernement sénégalais avec l'appui de plusieurs coopérations, dont la coopération canadienne, la coopération française, à travers plusieurs projets qui ont accompagné le gouvernement, mais aussi qui ont accompagné les organisations paysannes jusqu'à ce qu'ils puissent aujourd'hui planter ces arbres-là. Ici où nous sommes, c'était vraiment du sable blanc qui était là, des dunes vives, parce que c'est ça qui fait les caractéristiques de la zone des Niayes, c'est que les Niayes sont définis comme une zone où il y a des dunes vives. Donc avant la plantation de ces bandes, de ces arbres-là, ces dunes-là étaient des dunes qui en mouvement avec l'érosion éolienne, qui ensevelissaient les cuvettes maraîchères, donc ne permettaient pas aux producteurs de continuer l'activité agricole, mais aussi ne permettaient aux producteurs de se sédentariser
sédentarisée. Aujourd'hui, cette bande de filao a permis aujourd'hui non seulement la culture dans les cuvettes, mais aussi a permis aux populations de résider, donc de rester là où ils sont, parce qu'aujourd'hui les sables n'est plus en mouvement, le sable est bien fixé. Donc il y a un intérêt aujourd'hui que les populations soient sédentarisées, mais il y a un autre intérêt que les cuvettes maraîchères soient protégées. En plus de cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle son exploitation permet aujourd'hui de faire gagner encore de l'argent aux producteurs, aux unions forestières et aux membres des unions. Donc ce qui est doublement un avantage économique, mais aussi un avantage social, parce que les populations aujourd'hui ont trouvé la possibilité de pouvoir résider ici et de continuer leur vie. Une forêt plantée par l'homme, long de 180 km de Dakar à Saint-Louis, est large de 500 mètres. La production de plants de filao contribue à la restauration des écosystèmes dégradés. En plus de leur utilité environnementale, le filao offre également des bénéfices économiques aux communautés locales, notamment grâce à la production de bois et autres produits dérivés. Et donc c'est des milliers d'arbres qui sont plantés. On peut dire que les arbres plantés par les populations annuellement avoisinent les 50 000 arbres par an. Et donc les gens sont vraiment là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils connaissent mieux le rôle protecteur, mais aussi aujourd'hui le rôle économique. Donc aujourd'hui même le rôle social que la bande est en train de jouer pour eux. Donc pour eux, aujourd'hui, il faut vraiment préserver cette bande de filao. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que l'association des unions maraîchères de Niayes, quand les arbres sont arrivés à maturité, a fait un plaidoyer auprès du ministère de l'Environnement pour que les populations soient associées, sinon plus impliquées pour son exploitation. Parce qu'au tout début, l'exploitation était prévue pour que des exploitants forestiers viennent le faire. Donc les gens d'ailleurs. Mais nous avons, en tant qu'association, fait un plaidoyer pour montrer aux décideurs, montrer à l'État qu'il est mieux que les populations soient impliquées parce que c'est eux qui sont confrontés aux difficultés et c'est eux qui connaissent les avantages et l'intérêt aujourd'hui de préserver cette bande de filao. Les filao ont des propriétés d'adaptation au sol pauvre, précise Mamadou. Le filao, il faut dire que plusieurs espèces arboricoles ont été testées, mais c'est vraiment la seule espèce qui aujourd'hui a résisté aux embruns marins. Parce qu'en fait, on est au bord de la mer, il y a l'embrun marin, beaucoup d'arbres ne résistent pas à cet embrun marin. Mais aussi, on est sur du sable fin, du sable pauvre en matière organique, très pauvre, mais là aussi, l'arbre qui résiste à cette pauvreté de le sol, aussi c'est vraiment le filao. Mais en plus de ça, on est dans une zone où la pluie est rare. Donc les isoètes aujourd'hui sont presque passés de 800 à aujourd'hui 400, 600 annuellement. Et donc c'est cet arbre-là qui peut résister justement à cette sécheresse-là. Et donc tous ensemble, on est finalement convenu que c'est l'arbre qui aujourd'hui résiste le mieux, c'est l'arbre qui aujourd'hui croît le plus et le mieux pour résister à tous ces facteurs limitants qu'un autre arbre peut confronter. Donc c'est plusieurs espèces. Il est un arbre élancé qui peut atteindre une hauteur de 15 à 20 mètres avec une couronne étroite et une écorce rugueuse. Autour de cette bande, toute une activité connexe est menée. Aujourd'hui, en plus de ça, nous avons aujourd'hui vu d'autres activités connexes qui sont en train d'être menées par d'autres acteurs. Par exemple, aujourd'hui, on a vu des charretiers qui se sont convertis carrément dans le transport du bois. Vous voyez le bois aujourd'hui qui est là, qui est coupé. On est à peu près loin de Mboro, c'est à peu près 7-8 km. Aujourd'hui, des charretiers se sont convertis au transport de bois, qui viennent chercher le bois, qui leur permet donc de créer des revenus. Et donc, ils se sont fait un métier pour ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle des scieries, des petites et moyennes entreprises aujourd'hui se sont installées autour de la bande de filao dans les zones de Mboro, de Noto. Aujourd'hui, au lieu de mettre seulement du bois de chauffe, on peut utiliser cette bande de filao, on peut utiliser le bois de filao pour un bois en bois d'œuvre. Ça aussi, ça n'existait pas avant. Et donc, tout ceci ensemble, nous avons contribué non seulement à la protection de nos cuvettes, on a contribué à faire gagner les populations de l'argent, mais aussi à créer de nouveaux emplois qui permettent aujourd'hui à beaucoup d'autres acteurs de gagner de l'argent. Cet arbre est souvent planté le long des côtes en raison de sa résistance naturelle au vent marin et au sel, ce qui en fait une excellente barrière protectrice. Dans la commune de Darou-Khoudoss, à Ndobor plus précisément, Hassan se réjouit de la stabilité de l'érosion éolienne grâce à la bande de filao.
Avant l'installation de la bande de filao, l'activité des terres n'était pas très évidente. Avant, il y avait l'érosion et l'éolienne. Les constructions ne tenaient pas, les bâtiments tombaient. Nos parents se déplaçaient d'un milieu à l'autre. Mais après l'installation de la bande de filao, nous avons constaté un grand changement. D'autres espèces d'arbres poussent et il y a la régénération. Il note avec enthousiasme le changement dû à la fertilité et à la croissance des plantes autour. Avant, il était inimaginable de mêler des cultures telles que la tomate, la pomme de terre et l'oignon. Aujourd'hui, il est possible de cultiver toutes ces variétés. Nous les développons dans notre zone grâce à la présence de cette bande. Sur ces 9 hectares, près de 12 000 plantes sont cultivées. Il s'agit de deux types de pépinières qui serviront à la replantation. Les plantes qui sont produites au niveau de cet espace sont variées. La plantation dépendra du nombre d'hectares. Nous avons un espace de 9 hectares pour 12 000 plantes. Il faut replanter pour permettre aux autres plantes d'être remplacées. La régénération est impérative car la durée de vie du filao est de 25 à 30 ans. Le filao ne se contente pas d'être un bel arbre dans notre jardin, il joue également un rôle crucial dans la protection de l'environnement. Il contribue à lutter contre l'érosion des sols, protège les côtes, fixe l'azote, favorisant ainsi la croissance d'autres plantes et contribue à l'amélioration de la qualité du sol. Et quittant la zone des Niayes, retour sur le plateau de Croissance Verte avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, tout d'abord, pouvez-vous revenir sur la particularité du filao? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Le filao est un arbre qui est très utile, surtout lorsqu'on parle d'érosion côtière, pour aussi donc retenir un peu les dunes. Et on a donc cette espèce d'arbre aussi tout le long de la zone des Niayes, tout le long du littoral, de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et aujourd'hui, c'est vraiment heureux de voir un peu ce reportage parce que c'est vraiment montré qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à l'importance de lutter contre l'érosion côtière. Parce que c'est un arbre qui est déjà très résistant, qui permet un peu de fixer, qui produit aussi beaucoup d'humus, parce que sous ces arbres-là aussi on peut avoir de l'humus, on peut avoir du bon compost naturel. Et ce qui fait que lorsqu'il s'agit maintenant de pouvoir organiser des activités, je vais dire maraîchères, on peut utiliser aussi ce compost pour cela et aussi faire en sorte que les autres espèces de plantes qu'on veut aussi donc cultiver là-bas puissent aussi donc grandir avec aussi une bonne protection par rapport à la salinité, donc avec le vent marin, tout cela. Comment cet arbre contribue-t-il à la stabilisation des sols et à la lutte contre l'érosion, en particulier dans les zones côtières, comme celle des Niayes? Les dunes se déplacent parce que du fait de l'effet du vent. Donc plus il n'y a pas d'obstacle, donc ces
ce sable va continuer à rentrer un peu plus à l'intérieur. Et chaque fois, donc, ça va donc amener aussi que l'eau aussi peut donc aussi se déplacer. C'est-à-dire s'il n'y a rien qui puisse donc contrer aussi donc l'avancée de la mer, les dunes vont dépérir. Et à ce moment-là, on va voir un peu que le maximum de terre va être pris maintenant par l'eau de mer, parce qu'il n'y a rien qui les retient. Mais lorsqu'on peut donc les fixer à travers les racines donc de ces filaos-là, on peut arriver à ce que l'impact de l'érosion côtière va pouvoir aussi être un peu plus amoindri. C'est une barrière naturelle, écologique. Et quelle est l'importance du filao dans le cadre des projets de reforestation au Sénégal? C'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ont parlé un peu du bois, il y a aussi à parler aussi donc du charbon de bois. Et il y a jusqu'à aujourd'hui que les populations utilisent beaucoup de charbon de bois. Donc si on a une espèce de plante qu'on peut planter, qu'on peut aussi faire en sorte que selon que son cycle de croissance est assez court, 25-30 ans, on peut donc par des cycles de 5 ou 10 ans faire de la reforestation. Avant que les premières plantes qui arrivent à maturité, on a déjà certains filaos qui ont par exemple 5, 10, 15 ans. Ça veut dire avant qu'ils arrivent au moment où on doit les couper, on a déjà une régénération. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont bien compris le cycle donc du filao. Ils savent aussi donc l'intérêt. Ils ont réussi aussi à organiser une bonne pépinière pour pouvoir maintenant faire en sorte que cette plante ne soit jamais en rupture. Parce que on a une longue bande. On a donc l'effet de cette érosion côtière-là. Et ça crée aujourd'hui, autour de ce filao-là, véritablement, ça crée des activités, qu'on peut dire, agroforestières. On a vu le filao en milieu naturel, où il est bien valorisé, mais en milieu urbain, par exemple, quelles sont les menaces qui pèsent sur les écosystèmes de filao? C'est-à-dire que dans nos villes, c'est surtout la pollution. Mais aussi, c'est important de pouvoir aussi avoir ces espèces d'arbres parce que ça nous permet aussi de pouvoir capter aussi donc le maximum de carbone. Maintenant, c'est une plante qui est très résistante. Aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, par exemple, il faut organiser un mix de plusieurs espèces pour pouvoir atténuer un peu cet impact de cette pollution-là. Mais aujourd'hui, on est confronté au fait que sur notre littoral, qui nous permet d'avoir carrément un bon environnement, il y a une bonne partie de cette bande de filao qui est agressée, comme au niveau donc, de Guédiawaye ou autre. Et ce qui fait que l'eau avance, le sable aussi se déplace et ça va aussi donc répercuter aussi les habitations. Donc si on ne crée pas une barrière déjà naturelle, pour certaines localités aussi urbaines, il faut non seulement avoir donc cette barrière naturelle avec les arbres, mais aussi avoir aussi des digues de protection. Donc ça veut dire qu'il faut que pour chaque zone d'implantation, en plus donc de cette barrière naturelle, avec donc les filao, il faut aussi avoir aussi une autre barrière. Donc on peut aussi construire à côté, qui permet aussi d'avoir un impact double pour que, aussi bien dans les zones où il y a la proximité avec l'océan, qu'on puisse avoir donc ces deux activités, on peut dire, préventives. Ce sont d'excellentes recommandations, mais alors que faudrait-il entreprendre pour promouvoir à grande échelle la promotion et de la plantation de ces arbres dans les régions vulnérables du pays? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse chaque fois développer des sortes de synergies. Il faut organiser les gens comme ils ont eu à le faire avec ces unions donc au niveau des Niayes, faire en sorte qu'on puisse avoir donc des pépinières, pas seulement du fait qu'on est à proximité d'un besoin réel, mais qu'on puisse avoir des pépinières un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans la plante, on ne peut pas vivre sans l'arbre. Donc l'être humain ne peut pas vivre sans la nature. Le plus nous sommes détachés de la nature, le plus nous sommes détachés des arbres et de l'effet, donc je vais dire, parce que vivre donc dans la nature, c'est un bénéfice pour la santé. Mais aujourd'hui, on est dans le tout béton. Au niveau du littoral, c'est que des bâtiments. Il n'y a plus donc cette verdure-là. Et il n'y a que cette plante-là qui résiste, qui permet à ce qu'on a quand même cette capture de l'effet carbone pour pouvoir avoir un bon air, pour aussi atténuer au moins la pollution que nous vivons aujourd'hui et aussi faire passer qu'on ait beaucoup plus d'oxygène. Mais si nous n'avons que des barrières, de briques, ça ne peut pas marcher. Au-delà de l'aspect environnemental, quels autres avantages économiques le filao peut-il apporter aux communautés locales? On l'a vu dans le reportage, les menuisiers utilisent beaucoup ce bois dans leur travail quotidien, mais y a-t-il d'autres aspects qui nous auraient peut-être échappé? Aujourd'hui, si on pense sur l'arbre, il y a déjà le bois
donc on peut utiliser pour la menuiserie comme ils l'ont dit. Il y a aussi donc les charretiers qui sont avec le transport. Il y a le compost aussi qu'on peut aussi utiliser. On peut aussi faire aussi donc du charbon aussi avec donc cette même arbre. Ça veut dire qu'il y a des activités autour de cet arbre-là qui peuvent générer des ressources, qui peuvent faire en sorte aussi que les populations puissent être fixées. Aujourd'hui, si vous avez ces maraîchers qui restent, c'est parce qu'il y a cette protection donc, du fait donc, de la présence des filaos. Mais sinon, ce seraient donc des communautés qui vont toujours être des nomades, qui vont se déplacer au fur et à mesure des saisons. Et on sait que quand on est dans un environnement où il y a quand même des arbres, il fait bon vivre. Et si on commence aussi à cultiver, les gens vont commencer. Il faut qu'il y ait une interaction entre l'être humain et la nature, donc l'être humain et l'arbre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas couper. Dès qu'on se coupe de la nature, on va vivre les conséquences. Focalisons-nous sur les bénéfices de cet arbre. Quels seraient les effets à long terme qu'on pourrait attendre d'une plantation massive de ces arbres le long des côtes sénégalaises? Ça, c'est non seulement déjà une protection, mais en plus de cela, c'est une économie. On peut dire économie verte. Parce que tout ce qui va tourner autour donc, du filao peut être exploité et générer donc des ressources. Ça veut dire la création d'emplois. Ces charretiers-là même, du fait qu'ils utilisent aussi donc, des chevaux, ça veut dire que ce n'est pas donc, aussi de la pollution qui rentre. Mais il y a aussi un certain comportement aussi à avoir dans cette collecte aussi donc, du bois. Quand il y a aussi donc, ces activités pour faire aussi donc, les menuisiers aussi, il y a la même chose. Ce qu'ils vont avoir comme déchets aussi, c'est quelque chose aussi qui peut être récupéré. Ça veut dire qu'il faut créer une sorte d'identification de la chaîne de valeur autour de ce filao-là pour identifier les différents métiers ou bien les différentes opportunités aussi bien commerciales qu'environnementales. Et si les gens sont bien conscients de cela, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir ad vitam aeternam. Parce que la durée de vie de cette plante-là permet à ce qu'on puisse faire des projections sur 10, 15, 20 ans. Avant qu'un lot d'arbres soit à maturité et prêt à être abattu, il y a déjà certains qui sont déjà en remplacement pour qu'il n'y ait pas donc de pénurie. Voilà. Et maintenant, quelles sont les principales difficultés qui peuvent être rencontrées dans la gestion et la protection des filaos? Aujourd'hui, je pense que c'est juste qu'il y ait une bonne synergie. Aujourd'hui, toujours on attend des appuis extérieurs. Il faut que ce soit une prise de responsabilité par nous-mêmes, c'est-à-dire que par les États ou les services de l'État. Toujours, il ne s'agit plus de tendre la main. Et comme il l'a dit dans le reportage, il faut associer ceux qui vivent déjà avec ces filaos-là, ceux qui travaillent pour toujours donc régénérer aussi donc un bon nombre de plantes. Il faut qu'il y ait donc déjà cette appropriation. Maintenant, l'appui extérieur viendra en plus. Mais il ne faut pas que ce soit toujours conditionné au fait qu'il faut tendre la main, demander des appuis. D'abord qu'eux-mêmes, que l'État, le ministère de l'Environnement, que les associations, tous ceux qui cohabitent encore avec ces filaos-là puissent s'investir. Ensuite, quand ça vient en plus, c'est-à-dire que si vous avez besoin de 100 francs, vous-même vous avez 50 francs, il est plus facile de vous aider. Et M. Diagne, dans le cadre de la sensibilisation, quelles initiatives mettre en place pour impacter le grand public sur l'importance des filaos et leur rôle dans la protection de l'environnement? Vous savez, aujourd'hui, le travail pour prendre en charge ces questions, c'est l'éducation environnementale. Il faut aussi que les populations soient sensibilisées sur l'importance de la nature, de la plante, de l'arbre pour l'environnement. Et ça, il faut y associer les enfants. J'ai bien aimé l'image du maraîcher avec ses enfants, parce que c'est une initiation. C'est comme ça qu'on arrive à faire aimer à l'enfant, parce que c'est aussi une projection dans le temps et dans l'espace. Lui, il est déjà vieux, mais le fait d'inviter ses enfants à venir dans ce périmètre maraîcher, ils vont acquérir beaucoup de savoir. Aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui manque véritablement quand on parle de ces questions-là. Il n'y a pas ce qu'on appelle un peu une transmission de savoir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont un savoir-faire, comme celui qui est en train de parler dans le reportage du filao, mais il n'y a pas un jeune qui est à côté de lui. Et ça, c'est aussi très, très grave, parce que ces connaissances spécifiques par rapport au filao, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le transmettre. Il part, ces connaissances disparaissent. Parce que quand on vit à côté d'une plante, on a des choses que l'on comprend mieux que peut-être le botaniste théoricien. Mais c'est parce qu'on vit à côté de cet arbre-là. Donc il faut inviter à ce que les autorités intègrent véritablement l'éducation environnementale du jardin d'enfants
jusqu'à l'université. Ce n'est que comme cela que les gens vont avoir cet amour de la nature. Merci Monsieur Diagne, nous rappelons que vous êtes consultant en éducation et gestion environnementale. Merci beaucoup et vraiment donc je félicite ces initiatives. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite de programme sur la panafricaine Média.